Père éternel, nous voulons te dire merci ce matin. Merci pour ton amour infini. Tu essaie de nous attirer de plus en plus vers ta personne. Seigneur, ce matin nous prions vis-à-vis de chacun d'entre nous. La Bible dit que comme la pluie qui arrose le sol, mais qui forcément féconde le sol avant de retourner à Dieu. Et ta parole nous arrose ce matin. Et nous féconde. Et ta parole nous guérisse ce matin. Seigneur, nous nous attendons grandement à toi. Nous attendons la visitation à ta touche. Rafraîchis-nous. Fortifie nos membres, notre âme. Au travers de cette bonne parole. Sois glorifié. Obéis ton peuple ce matin, Jésus. En ton nom précieux. Amen. Amen. Que ça soit. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toute l'église. Comment vous allez? Merci beaucoup. Je suis reconnaissant à Dieu ce matin pour le privilège d'être à la maison. C'est toujours bon de revenir ici, de faire le culte à Léo 2000. Toute l'église de Kodiak peut vous saluer. Vos prières ont de l'effet. Continuez de nous garder en prière. N'oubliez pas que c'est vous qui m'avez envoyé là-bas. Donc j'ai besoin de votre soutien, moi et ma famille. Votre prière, de votre amour, de votre chaleur. Merci parce que vous le faites bien déjà. Continuons de garder notre pasteur en prière. Et pasteur Adoubé aussi. Et nos familles voilà, en Europe. Gardez-les en prière. Une chose dont on a la certitude, nous, que celui qui demeure sur la dignité vous repose à l'homme de tout puissant. Nous, on peut se reposer parce qu'on sait sous quelle protection on se trouve. Cette protection sans faille. Continuons de prier pour nos pasteurs, pour nos familles aussi. Ce matin, je vais bénir Dieu pour la vie de Madame Etna. C'est son anniversaire aujourd'hui. Bénis Dieu pour sa vie. Et ce matin, j'aimerais que vous puissiez bénir Dieu pour la vie d'une dame avec moi. Ma femme, mon épouse, aujourd'hui, ça fait 12 ans jour pour jour qu'on a commencé cette marche ensemble. Et si vous avez mon affaire, c'est parce qu'elle a un soutien formidable. Elle a un soutien formidable pour moi. Vous savez que j'avais une femme pleureuse là. Vous pensez que j'ai utilisé de me mettre devant Dieu pour me laisser utiliser par Dieu? Que Dieu la bénisse. Que Dieu lui fasse de grand bien. Amen. Comment? Votre avec moi, monsieur. Ok, nous allons tourner ensemble ce matin dans Genèse. Genèse 41, versets 50 à 52. Le passage que Dieu m'a ramené fraîchement quand je pensais à quoi dire ce matin ici.
Genèse 41, verset 50 à 52. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnaph, fils de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Ephraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Amen. Amen. Avant les années de famine, vous connaissez certainement dans l'histoire de Joseph. Joseph qui s'est retrouvé en Égypte. Il est emballé de gauche à droite, haï par ses frères, vendu aux Amalécites, revendu en Égypte, accusé injustement par la femme de celui qui servait, jeté en prison, et le voilà finalement premier ministre, au gouverneur de toute l'Égypte. Donc voilà un peu l'histoire de Joseph. C'est cette histoire qu'on raconte ici. Et la Bible dit ici, avant les années de famine. Avant les années de famine. C'est intéressant de voir que notre Dieu, qui reconnaît nos situations, prend des dispositions en notre faveur. Notre Dieu, il préconnaît chacune de nos situations. Parce qu'il n'est pas surpris. Il n'est surpris par aucune saison. Si nous, notre vie est faite de saisons, des fois surprenantes, des fois dures, et Dieu qui n'est pas surpris. Le Dieu que nous avons, il n'est pas surpris. Et ici, on voit que, parce qu'il préconnaissait la situation qui allait venir dans le monde entier, il savait qu'il y aurait une grande famine qui va frapper le monde entier. Pendant cette année, il va donner un songe à Pharaon, le roi d'Égypte. L'Égypte était la première puissance mondiale dans le temps. Et auparavant, Dieu va prendre soin de préparer et dit amener Joseph. Pour que, avant les années de famine, les dispositions soient prises en faveur de son peuple. Dieu va prendre soin de faire des dispositions pour que son peuple ne soit pas surpris, pour que son peuple ne meure pas dans la situation. Ce matin, laisse-moi te dire que quelle que soit la saison que tu traverses, Dieu a pris des dispositions avant. Pour toi, Dieu a pris des dispositions avant. Quelle que soit la saison que tu traverses maintenant, ton Dieu a pris des dispositions bien avant pour que tu sois gardé, pour te faire vivre, pour te donner la paix à toi. Il a pris des dispositions. Amen. Amen. Dieu a pris des dispositions en ta faveur. Bien avant. Bien avant. Et c'est pour ça ce matin, au milieu de ta situation, tu peux être tranquille. Parce que le Dieu qui préconnaissait ta situation n'est pas au chômage. Il n'est pas au chômage. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre pour que des dispositions concrètes soient prises en ta faveur. Pour que la vie soit pour toi. Pour que la paix continue d'être ta portion. Pour que tu sois gardé.
Et ici la Bible nous dit que Joseph a eu 2 fils. Une jeune dame, on l'appelle Asnaf. Et Asnaf veut dire fille de violence. Et Asnaf comment signifie, voilà, fille, oui, oui, fille de violence, fille de souffrance, fille de violence. Voilà ce que signifie le nom de cette jeune dame. Il y a des enfants à Joseph. Et selon la tradition juive, cette fille était la fille de Dina, la fille de Jacob. Et Jacob avait 12 fils. Mais Jacob a eu une fille aussi. Elle s'appelle Dina. Et dans Genèse 34, on raconte l'histoire de Dina. Genèse 34, il dit Dina, la fille de Léa, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Donc, voilà un peu l'histoire de Dina. Alors que Jacob et sa famille habitaient dans un pays étranger, à Canaan, ce moment-là, avec les Cananéens. Et qu'elle est sortie juste pour visiter le pays. Le prince du pays, le prince de la localité qu'on appelle Sichem, on l'a trouvée belle. Et quoi? Au lieu de faire les choses correctement, il disait la fille, d'aller voir les parents. Il va user de son autorité, de son pouvoir, pour faire enlever Dina et la violenter. Il va coucher avec elle, mais il va abuser d'elle. Et après avoir fait ça maintenant, il va regretter. Il va dire non, il faut que je fasse les choses correctement. Il va aller parler à son père. C'est là où la plaie devient vive. Le 3e jour, Siméon et Lévi vont rentrer dans cette ville-là. Ils vont tuer tout le monde. Ils vont tous saccager. Parce que les gars n'avaient même pas de force pour se défendre. Les hommes savent de quoi je parle. Ils n'avaient pas de force pour se défendre. Parce que toute la force se retrouvait là-bas. Ils ne pouvaient pas se défendre. Parce qu'ils étaient malades. Ils étaient souffrants. Et Siméon et Lévi ont profité. Décimer toute une ville. Ils ont coupé les jarrets des taureaux. Ils ont fait du mal au point où leur propre père va prononcer des malédictions sur leur vie. Votre colère est méchante. Votre colère est méchante. Je ne veux même pas qu'on mentionne mon nom quand vous vous assemblez pour parler là. Si on va parler ensemble, je ne veux même pas savoir. Et ça fait que cette fille, Dina, la sœur, est mal vue des deux côtés. Cette violence faite sur Dina a fait qu'elle a conçu. Et elle a eu une fille. Et c'est elle qu'on appelle Asnaf. Asnaf est la fille de Dina. Conçue dans cette violence-là. Et cette fille, Asnaf, va être rejetée d'emblée par sa famille maternelle. Les frères de Jacob, les frères de Dina, les fils de Jacob vont refuser cette fille, vont rejeter cette fille. Et les seules personnes qui pouvaient l'accepter, c'était la famille paternelle. Mais à cause d'elle, on a décidé toute une ville. Ça fait que même ceux qui restaient de la famille du père
l'ont rejeté. Donc voilà une fille qui est rejetée, et de la famille paternelle et de la famille maternelle. Complètement rejetée. Vendue. Dans son errance, elle sera vendue. Et un prêtre vaudou d'Égypte va la recueillir. Il va en faire sa fille adoptive. Donc vous savez que la fille d'un prêtre, ça va être quoi? Donc cette fille qui était rejetée de tous se retrouve à être dans le pouvoir de vaudou. Plus violenté encore par le diable. Plus rejeté encore par le diable. Elle ne doit pas porter les habits. Elle ne doit pas faire ceci. Il y a ça aussi. Elle ne doit pas manger ceci. Elle a été aussi violentée par le diable. Et cette fille-là avait une vie amère, caractérisée par la souffrance, caractérisée par les rejets. Elle allait de rejet en rejet, de blessure en blessure. D'où son nom Asnaf, fille de violence et de souffrance. Donc vous savez, au milieu de cette situation, au milieu d'autant de douleurs et de souffrances, un homme va la prendre comme épouse. Un homme va la prendre comme épouse. Et cet homme s'appelait Joseph. Joseph va la prendre sous ses ailes. Et du coup, l'histoire de cette fille va changer. Cette fille qui avait une destinée médiocre, son histoire va complètement changer. Non seulement l'homme qui va l'épouser était le plus puissant. Après Pharaon, bien sûr. Mais aussi, c'était l'homme qui pouvait mieux la comprendre. Parce que Joseph aussi a été rejeté par les mêmes personnes. Parce que Joseph aussi a été violenté et vendu par ses propres frères. Les mêmes personnes. Accusé injustement et jeté en prison. Donc, non seulement il pouvait la comprendre, ayant vécu la même situation, mais aussi il avait les moyens de la consoler. Il avait les moyens de pouvoir de la consoler et de prendre soin d'elle. Mais la Joseph est un type de Jésus. Un type de notre Seigneur Jésus, qui a aussi été rejeté par les cieux. Et Ésaïe 53, verset 3 dit: homme de douleur, habitué à la souffrance. Et c'est lui qui t'a pris sous ses ailes. Ce matin, Dieu veut te donner cette compréhension et cette fraîcheur. C'est cet homme qui a vécu de grandes souffrances, de grands rejets, tellement habitué à la souffrance, qu'on l'a appelé homme de douleur. C'est lui qui t'a pris sous ses ailes. C'est lui qui a fait de toi l'épouse. Et c'est lui. Et comme Joseph vis-à-vis d'Asnaf, il est l'époux qui a mis les pieds dans tes réalités. Il a mis les pieds dans tes réalités. Il comprend ta souffrance. Il connaît chacune de tes souffrances. Il connaît chacune de tes douleurs. Et il les comprend. Et non seulement il comprend, mais il a tout pouvoir. Dans Matthieu 28, verset 18, après sa résurrection, il va déclarer au monde entier. Il dit: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir. Et il dispose de ce pouvoir-là en ta faveur. Il veut te donner du repos. Dans Matthieu 11, 28, il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Moi, je vous donne du repos. Il veut te secourir. Hébreux 4, verset 16. Il dit: approche-toi simplement avec assurance. Et moi, je vais te secourir dans tous tes besoins.
Cet homme Jésus, Hébreux 2, verset 18 dit, ayant été tenté dans tout ce qu'il a souffert, ayant souffert tellement de choses, il peut secourir aussi parfaitement ceux qui souffrent. Ce matin, Jésus vient à toi. Et simplement il te dit, est-ce que tu peux accepter mon joug? Mon joug qui est léger. Est-ce que simplement tu peux accepter que je te marie? Est-ce que tu peux simplement accepter que je te prenne sous mes ailes? Je connais ton fardeau. Je connais tes douleurs. Je connais ta souffrance. Chaque situation qui te fait souffrir, je comprends. Je comprends. Et j'ai les moyens. J'ai les moyens de prendre soin de toi, de te soutenir. J'ai les moyens de te consoler. Dieu veut te consoler ce matin. Dieu veut te consoler ce matin. Il veut te donner du repos ce matin. Il veut te secourir ce matin. Il veut essuyer tes larmes ce matin. Il veut essuyer tes larmes. Il veut ramener la joie. Il veut ramener du repos dans ton âme ce matin. Alléluia. Jésus veut redonner toute la vie ce matin. Dans Jean 10, il dit, je suis venu pour que tu aies la vie, pour que tu l'aies en abondance. Tu n'as pas à quémander la vie. Parce que ton époux a pour lui la vie en abondance. Juste acceptons encore de nous attacher à lui. Acceptons encore juste de venir nous placer sous sa parole, sous ses promesses, à l'ombre de sa promesse, à l'ombre du pommier ce matin, pour qu'il puisse déployer ses ailes sur nos vies et nous consoler. Je veux mettre ses bras autour de nous pour te consoler, pour te parler avec douceur. Et la Bible dit que Joseph et Asnaf ont eu deux fils, Manassé et Ephraïm. Manassé signifie Dieu m'a fait oublier toutes les peines. Dieu m'a fait oublier. Dieu m'a fait oublier. Ephraïm signifie Dieu m'a rendu fécond. Même dans le pays de mon affliction, Dieu m'a rendu fécond. Et ça, c'est de grands témoignages de ce que Dieu a fait dans leur vie. À Joseph et Asnaf pouvait faire ce témoignage-là. Malgré tout ce que j'ai traversé dans le monde, malgré que tout le monde disait que cette fille, elle va mourir dans la souffrance. Le début de sa vie, c'est souffrance. Elle dit, elle va mourir certainement dans la souffrance. Mais Dieu va changer son histoire. Elle va témoigner. En donnant naissance à ses deux fils, elle va témoigner. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Et ensuite, il m'a rendu fécond. Et ce matin, parce que Jésus t'a pris sous ses ailes, je vais faire ces choses. Avec Joseph, son nom signifie à deux sens. Son nom signifie Dieu a enlevé. Et son nom signifie également Dieu a ajouté. Voilà ce que signifie Joseph. Dieu a enlevé. Et Dieu a ajouté. Ce matin, Jésus veut simplement te prendre sous ses ailes. Il va enlever toute ta souffrance. Il va te faire oublier toutes tes souffrances et toutes tes peines. Il va te consoler. Vous savez, dans Exode 16, Dieu dit à Moïse, au moment où Josué était dans la vallée en train de combattre contre Amalek, il dit, je effacerai jusqu'à la mémoire d'Amalek. Et Dieu s'est engagé à effacer jusqu'au souvenir de ta souffrance. Cette situation va disparaître au point où tu ne la rappelleras même pas. Des fois, il y a des choses qui partent
Mais la blessure reste. Et quand tu te souviens encore, tu as mal. Dieu dit, je m'engage à effacer jusqu'au souvenir de ta douleur, de ta souffrance. Il va enlever jusqu'à ça. Jusqu'au souvenir de ta souffrance. Il va te consoler. Il va te consoler. Il va enlever la souffrance. Pour te faire oublier. Il veut enlever la douleur. Et te consoler. Et ensuite, il te redonner la vie. Là où tu t'es trouvé. Dans la souffrance. C'est au même endroit que Dieu va se relever dans ta vie. Là où tu étais, dans la souffrance, c'est au même endroit que Dieu va se relever dans ta vie. Que Dieu va t'honorer. Dieu va te porter. Il va te lever aux yeux des gens. Il veut te rendre fécond. Même dans le pays de ton affliction. Il y a la place de la tristesse. Il va mettre la joie. Amen. Amen. À la place de l'amertume, il va mettre la quiétude. Il va enlever la peur. La peur du lendemain. La peur de l'avenir. Pour ajouter l'assurance. Pour ajouter la bénédiction. Pour ajouter la prospérité. Il dit que le bonheur et la grâce vont t'accompagner et vont te suivre partout où tu iras. Dès que tu te déplaces, parce que lui, il t'a pris sous cette aile. Parce que c'est lui l'époux. Parce que c'est lui l'époux. Et qu'il comprend ta situation. Et qu'il connaît tes douleurs. Non seulement il va enlever les choses, il va te faire oublier, mais il va te promouvoir. Et l'apôtre Jean dit que ce que Dieu désire, c'est que tu prospères à tous égards. Et tu vas ajouter encore et encore à ta prospérité. Il va ajouter la bénédiction. Il va ajouter le bonheur. Il va ajouter la grâce. Et tu vas aller de victoire en victoire, du surnaturel en surnaturel. Ça veut dire le Seigneur lui-même s'est engagé vis-à-vis de vous dans une alliance qu'on ne peut pas rompre. Lui-même s'est engagé. Dans Jérémie 33, le verset 21, 20 et 21. Jérémie 33. Il dit ainsi par l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'y aura plus de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs, qui font le service. Amen. Amen. Voilà Dieu qui s'engage dans une alliance avec nous. Et il donne une garantie par rapport à cette alliance-là. Il dit, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et avec la nuit, de sorte que le jour et la nuit ne sont plus en leur temps. Il a dit, et ça alors si vous pouvez arriver à faire ça, donc l'alliance que j'ai conclue avec toi là, quelque chose peut venir comme ça aussi. Je vous dis que c'est impossible que l'alliance que j'ai fait avec toi soit rompue. Et il dit cette alliance là, cette alliance dont les clauses te donnent le règne. Et si vous pouvez rompre cette alliance, donc les enfants de David ne vont plus venir. Mais si on ne peut pas rompre cette alliance, ça veut dire que toi tu vas continuer de régner. Ça veut dire que toi tu vas continuer d'être la tête et jamais la queue. Et si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et la nuit, donc mon alliance avec les sacrificateurs aussi, dans Apocalypse 1 verset 6,
La Bible dit que Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et tu continueras de régner. Peu importe la situation qui va prévaloir. Habakkuk 3. Verset 7, il dit, il me fera marcher dans les lieux élevés. Tu es appelé à régner sur des situations. Et rien ne peut empêcher ça. Parce que c'est le Dieu Tout-Puissant. Tu as les moyens. Il s'est engagé vis-à-vis de toi et de moi. C'est lui qui nous a pris sous ses ailes. Et ce qu'il dit, rien ne peut rendre ça. Ce qu'il dit, rien ne peut changer ça. Il est l'époux. Et il a fait une alliance. Quand ce mari met une alliance au doigt de la femme, n'est-ce pas? Il a fait une alliance avec nous. Une alliance qui ne peut pas être caduque. Et les clous de cette alliance disent que tu vas régner encore et encore. Et les clous de cette alliance disent que tu vas rester sacrificateur. Le sacrificateur, c'est celui qui donne sa vie, qui sacrifie certaines choses. Mais chacune de ces sacrifices sera agréable. Ta vie sera toujours agréable devant Dieu. À cause de cette alliance, ta vie sera toujours agréable. Ta vie aura toujours un parfum de bonne odeur devant Dieu. Peu importe les échecs, ta vie aura toujours une odeur de bonne agréable. Ce matin simplement, Dieu a pris des dispositions. Dieu a pris des dispositions. Ne sois pas découragé parce que la situation est chaotique. Dieu savait ça. On reconnaissait ça. Il a pris des dispositions. Et ce matin, il étend ses bras pour te prendre sous ses ailes. Il étend ses bras, faisant de toi l'épouse. Il veut réitérer son alliance. Il veut réitérer son engagement. Il dit, je connais ta souffrance et ta douleur. J'aime qu'il est pris dans tes réalités. Je sais combien ça te fait mal cette situation. Je connais ça. Je comprends ça. Mais ça rassure, j'ai les moyens de te secourir. J'ai toute la puissance qu'il faut, tous les moyens qu'il faut, toute l'autorité qu'il faut pour te relever de cette situation, pour te restaurer. Non seulement pour te consoler, non seulement pour te consoler, mais pour te rendre fécond. Je vais t'honorer. Je vais t'élever aux yeux des gens. Amen. Amen. Dieu va t'élever. Reste confiant. Reste attaché à Dieu. Viens à lui encore ce matin. Crois dans tes promesses. Que ton cœur ne se trouble pas. Crois en Dieu. Crois en Dieu ce matin. Son alliance ne peut pas être rompue. Son alliance est pour te faire régner. Et ta vie, tu as toujours un parfum de bonne odeur. Que Dieu te bénisse.